Donc cette vidéo de présentation du kit ABM Multiclip, donc monté sur une Yamaha YZF R6 de 2019, donc m'a permis de juger un peu de la qualité de ce kit. Alors plusieurs points positifs, plusieurs points négatifs. Les points positifs, premièrement, effectivement déjà on sent tout de suite un net agrément au niveau de la position de conduite, hein. On a beaucoup moins mal dans les poignées pour ce qui me concernait, c'est ce qui était principalement difficile sur les R6. On note aussi une qualité d'usinage des pièces qui est vraiment très très bonne, hein. C'est du beau matériel. Il n'y a pas de limaille, tout est bien usiné, c'est des belles pièces. Un point qui est important aussi, c'est en cas de chute, il est possible de racheter tous les éléments contenus dans le kit. Et justement, quand on parle d'éléments, il faut savoir que ce kit est fourni avec 6 pièces différentes, donc 3 de chaque côté. Donc il y a une pièce qui vient se fixer sur les fourreaux de fourche, une pièce qui sert de support de demi-guidon et donc un demi-guidon. Voilà. Et enfin, il faut signaler que pour un kit de cette qualité, le prix est quand même relativement contenu puisqu'il se négocie aux alentours de 260-270 € suivant les boutiques, donc c'est quand même raisonnable pour la qualité du kit. Maintenant, pour ce qui est des points négatifs, j'en ai relevé 3 principaux. Le premier étant sa difficulté d'adaptation, et je parle bien d'adaptation, et non pas de montage, parce que, en l'occurrence pour une R6 modèle 2019, ABM donne un temps de montage compris entre 4 et 6 heures. Personnellement, j'ai mis grosso modo 3 jours plein, c'est-à-dire en travaillant de 8 h du matin à grosso modo 17 h. À savoir que j'ai quand même, dans ces 3 jours, il faut compter aussi une modification que j'ai fait du kit qui consistait à insérer dans les tubes de demi-guidon les scies en bloc Yamaha d'origine permettant de remonter les poids de guidon Yamaha d'origine. Parce que je me suis rendu compte que les poids de guidon adaptables ne filtraient absolument pas les vibrations et on se retrouvait avec des fourmis dans les mains, c'était absolument pas agréable. Donc j'ai passé du temps à faire cette grosse modification, donc qu'on a pu retrouver dans une des vidéos de la chaîne. Donc ça c'est le premier point négatif, donc à savoir que si vous voulez tenter l'aventure, ça vous prendra bien plus de 6 heures. Voilà. Deuxième point négatif, c'est, et j'étais étonné, c'est la qualité de la visserie qui est livrée avec, qui comprend à peu près, je dirais une vingtaine de mémoire, une vingtaine de vis de type BTR. La qualité est vraiment médiocre pour un kit à ce prix-là. Au vissage, les empreintes sont vraiment fragiles, il faut faire attention parce qu'on a vite fait de foirer une empreinte BTR et après c'est bien embêtant. Je pense qu'à 200, presque 300 €, on aurait pu s'attendre à de la visserie bien plus solide, que ce soit de la visserie inox ou autre qualité, mais bien plus dure en tout cas en termes d'empreinte. Et enfin, le troisième point négatif que j'ai noté et qui m'a pris beaucoup de temps, c'est le fait que même avec le kit multiclip dit sport, qui est le kit le plus court, parce qu'il y a plusieurs kits, celui-là est un kit qui rehausse maximum de 40 mm, on se retrouve en tout cas sur la R6 avec un cap d'embrayage qui est vraiment très très juste en termes de longueur. Ça passe, mais vraiment c'est limite. Il faut jouer un peu au niveau des passages pour avoir quelque chose de cohérent. Et surtout, on a le flexible qui part donc du mètre cylindre de frein avant et qui se termine sur le bloc ABS, qui lui est carrément trop court. Il n'y a plus moyen de braquer le guidon. Donc il y a une modification que j'ai réussi à trouver qui permet de récupérer un peu de longueur sur ce flexible.
pour résumer, je pense que c'est quand même un kit, en tout cas pour les personnes comme moi qui avaient beaucoup de difficultés en termes de position de conduite sur les R6 pour faire des balades, simplement, pas pour faire du circuit évidemment, mais pour faire des balades, ben c'était très très fatigant au niveau des poignets, au niveau de la position très penchée en avant. Là on est beaucoup plus droit, les poignets sont moins en appui, voilà, une balade de 2 heures, ça se fait tranquillement sans avoir mal un peu partout, quoi. Donc je recommande quand même ce kit, mais sachez que il demande beaucoup de travail pour son montage.